Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SketchUp et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la préoccupation de beaucoup de personnes sur SketchUp qui m'ont demandé comment créer des murs rapidement, comment réaliser des escaliers rapidement, comment réaliser les ouvertures de portes et fenêtres rapidement, comment créer une charpente rapidement. Mais pour la charpente, cela va être dans le titre d'une autre vidéo que je vais mettre en ligne. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, pour réaliser tous ces éléments que j'ai cités rapidement, on va faire deux tests. Le premier test, réaliser, c'est-à-dire créer ces éléments-là sans passer par un plugin. Et ce plugin que je vais vous conseiller dans cette vidéo s'appelle 1001 Bit Pro, qui va vous aider à aller rapidement. C'est un plugin qui est, c'est un plugin que les architectes utilisent vraiment beaucoup pour aller encore plus vite. Donc, premièrement, le premier test sans passer par le plugin. Le deuxième test, lorsqu'on passe par ce plugin. Donc, c'est ce plugin-là qui va vous permettre d'aller encore très vite. Donc, par exemple, le premier test, lorsque on a l'habitude de réaliser nos plans sur SketchUp, généralement, on va prendre l'outil rectangle. On va venir juste ici, par exemple, on va créer un rectangle. On va faire deux tests. Donc, je vais prendre le premier test ici. Et ici, là, ici sera en rapport avec le deuxième test. Voilà. Donc, généralement, lorsqu'on va créer notre rectangle, on va prendre, par exemple, l'outil décaler. Par exemple, je vais décaler les murs de 20, par exemple. De 20 parce que je travaille en centimètres. Donc, si toi, tu travailles en mètres, voilà, tu vas convertir et je vais prendre la hauteur de mon mur. Par exemple, je vais lui donner une hauteur de 3 mètres. Bon, 3 mètres. Voilà, une hauteur de 3 mètres. Donc ça, le premier test se réalise sans passer par ce plugin qui va vous aider d'aller, du moins de partir vite. Donc c'est le premier test qui se trouve juste ici. Et ce premier test, généralement, lorsqu'on veut créer l'ouverture des portes et fenêtres de manière générale dans SketchUp, pour quelqu'un qui n'a pas ce plugin. Et ce plugin, je vais vous laisser ce plugin dans le groupe Telegram et dans le groupe aussi WhatsApp. Donc vous allez venir juste ici, par exemple, hauteur de la porte 2,20 m. Hop. Largeur de la porte 100. Parce que je travaille en centimètres. Voilà. Et automatiquement, vous allez prendre l'outil pousser-tirer pour créer l'ouverture de votre porte. Donc ici, j'ai pris un mur de 20. Donc je vais mettre 20. Automatiquement, j'ai créé l'ouverture de ma porte. Donc, pour créer aussi l'ouverture de la fenêtre, généralement, donc je vous montre le premier test sans passer par ce plugin-là. Voilà, donc on va prendre quelque chose de quelconque. On ne va pas trop durer là-dessus. Quelque chose de quelconque pour aller un peu plus vite. Voilà, on va venir juste là. Hop, excusez. Je vais prendre l'outil. Je ne sais pas ici. Voilà, je viens ici. Je vais juste me positionner parce que j'ai l'impression. Voilà. Et je vais supprimer l'outil crayon pour bien me positionner. Voilà, on prend quelque chose de quelconque. Voilà, je n'ai pas pris de dimension, juste pour vous expliquer cela. Ok, je vais prendre l'outil gomme, je supprime. Comme j'ai pris un mur de 20, je décale de 20. Donc, étape 20. Ok. Donc, de manière générale, si tu réalises tes éléments sans passer par ce plugin, de manière générale, la technique que les gens utilisent beaucoup, c'est cette technique-là. Maintenant, grâce à ce plugin, on peut éviter tous ces éléments-là. On peut aller très vite grâce à ce plugin-là. Donc, on va, au niveau du plugin, je vais vous montrer comment créer les ouvertures sans passer par cette technique, c'est-à-dire l'ancienne technique que j'ai réalisée ici. Comment placer ces escaliers, comment créer des murs. Donc, c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, laisse-moi un like, un commentaire, c'est ce qui m'encourage à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Aussi, partage, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc, je vais juste venir ici. Maintenant, on va venir sur la deuxième méthode où on va utiliser maintenant le plugin qui s'appelle 1001 Bit Pro. Lorsque vous allez l'installer, vous allez voir que ce plugin va s'installer automatiquement ici. Voilà. Et automatiquement, vous allez voir ce plugin qui va être juste vers le bas ici. Regardez juste ici, toute cette ligne correspond au plugin. Voilà. Donc, j'ai fini. Je vais créer par exemple des murs. Ici, vous avez remarqué comment j'ai créé mes murs ici. Ici, vous allez voir comment je vais créer mes murs avec ce plugin. Donc, automatiquement, je vais me diriger ici. J'appuie et je vais configurer. Par exemple, si je veux des murs de 15, je tape 15. Voilà, si je veux la hauteur de mon mur 3 mètres, je tape 300. Parce que je travaille en centimètres. Donc j'appuie et automatiquement je vais venir appuyer ici. Hop. Et vous allez voir sur la molette de votre souris la petite flèche bleue qui va apparaître. Donc je vais venir me placer ici. Et automatiquement je crée mon mur. Hop. Je crée mon mur. Hop. Je crée mon mur. Et en quelques clics, j'ai fini de créer mon mur en passant par ce plugin. Parce que là, c'est une technique qui est très importante. Lorsque tu vas envoyer tes plans d'AutoCAD à SketchUp, tu n'as plus besoin de te fatiguer. Tu fais ça rapidement avec ça et tu avances. Et vous voyez que automatiquement, ce qui est intéressant, ton mur est en bloc.
c'est-à-dire tu as créé des groupes ou bien des composants. Ton mur est en bloc. Voilà, c'est encore très très intéressant lorsqu'on travaille avec SketchUp. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode maintenant, je vais juste éclater le mur. Je vais vous montrer maintenant comment créer l'ouverture de portes et fenêtres grâce à ce plugin. Donc, vous allez venir juste ici, regardez là, on va appuyer. Donc, on dit le W représente la largeur, le W et le H la hauteur. Donc, au niveau de la largeur de ma porte, je vais prendre une porte de 1,20 m et au niveau de la hauteur de la porte, je vais prendre 2,20 m par exemple et je vais appuyer ici et automatiquement, je vais me positionner par exemple. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai créé l'ouverture de ma porte sans même réaliser la première méthode que j'avais réalisée ici au départ. Grâce à ce plugin, je peux aller très vite. Lorsque j'ai les ouvertures de portes, une fois que je finis de placer mon mur grâce à ce plugin, automatiquement, j'ouvre l'ouverture de mes portes et fenêtres rapidement. Donc, on va faire un deuxième test par exemple. Ici, maintenant, on va prendre une porte de 2 mètres. C'est un exemple. Et hop, je vais appuyer juste ici. Excusez-moi, je vais revenir. Voilà une porte de 2 mètres, vous voyez. Automatiquement, elle va s'appliquer la porte de 2 mètres. Donc, ici, je ne positionne pas bien, juste pour vous montrer que grâce à ce plugin, on peut aller très vite. Donc, par exemple, je vais créer l'ouverture des fenêtres. J'appuie la fenêtre au niveau de la largeur de ma fenêtre. Par exemple, je veux une fenêtre de 120. Ici, 1,10 m et je vais appuyer automatiquement. Excusez-moi, je vais venir juste ici. Hop. Et je vais positionner dans un endroit quelconque. Je ne configure rien, juste pour vous montrer. Et en quelques clics, vous voyez que j'ai fini de créer l'ouverture des fenêtres et portes grâce à ce plugin. Je n'ai plus besoin de me fatiguer, utiliser l'outil décalé pour s'étirer. Automatiquement, je vais très vite. Maintenant, au niveau des escaliers, j'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai expliqué comment dessiner un escalier. Voilà, mais par ce plugin, on n'a plus besoin de se fatiguer. Mais c'est très intéressant si tu maîtrises, si toi-même tu arrives à dessiner des éléments 3D, c'est encore très intéressant parce que ça peut arriver que tu n'as pas ce plugin. Donc, tu seras vraiment dans l'obligation de dessiner ces éléments-là toi-même. Donc, comment placer ces escaliers grâce à ce plugin? Donc, on va commencer par un escalier droit en béton. Je clique dessus. Vous avez un escalier droit en béton. Je ne me fatigue pas. J'appuie. Je configure. Voilà. Ici, je ne configure pas parce que c'est un tutoriel. Toi, tu configures ton escalier, tu cliques, tu appuies. Et par exemple, si je vais placer l'escalier ici, je vais venir juste ici. Je place l'escalier et je choisis son sens. Hop, automatiquement, l'escalier sera créé. Et moi, je vais le positionner en fonction de ma construction que je suis en train de réaliser sur SketchUp. Si par exemple, je veux un autre type d'escalier, je vais venir juste ici encore. Par exemple, je vais fermer, je vais éclater l'escalier. Hop. Je vais éclater encore l'escalier, par exemple. Bon, je vais laisser. On va prendre un autre type d'escalier. Par exemple, je vais prendre celui-là. Hop. Automatiquement, je choisis ce sens. Et automatiquement, l'escalier se crée. Je vais utiliser un autre type d'escalier. Où on va utiliser un escalier colimaçon. Grâce à ce plugin, on va le prendre, l'escalier colimaçon. Hop. Et automatiquement, je peux créer cela automatiquement. Donc, c'est pourquoi je dis, grâce à ce plugin, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. Vous pouvez concevoir et placer les éléments au fur et à mesure et par la suite créer des toitures très très rapidement. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!